Bonjour à tous, je suis avec Sœur Marie-Laure de la communauté de l'Assomption Bordeaux et elle va nous parler de Sainte Marie-Eugénie et notamment cette journée du 10 mars qui est une journée particulière. Voilà, parce qu'en fait, Gaspard, le 10 mars, nous fêtons la fête de Marie-Eugénie, la fondatrice des Sœurs de l'Assomption, et cela à travers le monde entier. Et cette année, l'équipe pastorale a choisi une phrase, une de ses nombreuses citations, qui est « Vivons notre vie dans les lignes joyeuses d'un amour qui se donne ». Du coup, ma sœur, qui est Sainte Marie-Eugénie pour tous ceux qui ne la connaissent pas forcément? Marie-Eugénie est la fondatrice des Sœurs de l'Assomption et par la suite des établissements scolaires du même nom, donc à travers le monde. Et Marie-Eugénie est née le 25 août 1817 à Metz et elle a fondé les Religieuses de l'Assomption le 30 avril 1839 à Paris. Et notamment c'est Marie-Eugénie qui enverra 3 sœurs en 1860 pour la fondation de la communauté de Bordeaux et le commencement d'établissements scolaires. Et le 10 mars, elle termine sa mission sur la terre à l'âge de 80 ans et elle continue de veiller sur nous et sur l'œuvre qu'elle avait voulu pour l'éducation des jeunes et la transformation de la société. Alors pourquoi on peut dire qu'elle est sainte? Parce que peut-être pour les gens d'aujourd'hui, ça ne dit plus grand-chose. La sainteté, c'est comment elle a été déclarée sainte, par exemple? Elle a été déclarée sainte parce que l'Église a jugé à Rome, avec le pape et les différentes concertations, qu'elle avait été un modèle et qu'elle était encore un modèle pour nous et que toute sa vie était à la suite du Christ. Donc en fait, il y a des commissions, pour faire en résumé, qui se retrouvent et qui disent ben voilà, cette femme nous a donné une image de suite du Christ et on vous la donne pour modèle à travers le monde. Pour ceci, voilà, il faut des miracles, il faut que tout soit attesté, il faut que sa vie ait été droite et juste. Et en fait, elle a été déclarée sainte le 3 juin 2007 à Rome. D'accord. Ah, il y a eu un événement particulier ou quelque chose qui a poussé cette déclaration? Oui, c'est parce qu'il faut un premier miracle et puis un second. C'est une jeune fille qui n'aurait pas dû vivre telle qu'elle est, les Philippines, et maintenant elle est déclarée sainte comme modèle, Marie-Eugénie. Merci beaucoup, ma sœur. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur la citation que vous nous avez invité à méditer en cette journée du 10 mars? Bon, je la redis, vivons notre vie dans les lignes joyeuses d'un amour qui se donne. Vivons notre vie, c'est le quotidien. On ne nous demande pas des choses extraordinaires, on nous demande de vivre dans un ordinaire. Et ce que j'aime dans cette phrase, c'est la vie, c'est les lignes joyeuses, parce qu'à l'Assomption, c'est la joie. Essayer de tout prendre du côté de la joie. Et puis un amour qui se donne, c'est dans le quotidien. Et Marie-Eugénie nous rappelle que la vraie joie, c'est de donner sa vie aux autres. Donc sa vie, c'est un peu de temps, un sourire au moment où je n'aurais pas forcément envie, un aide-moi ou s'il te plaît. En fait, c'est ça. Et se mettre au service de son prochain en utilisant ce que nous avons de bon et de beau en nous. Et ça, c'était important pour nous, Marie-Eugénie, d'aller chercher ce qu'il y a de bon et de beau, parce que pour donner la lumière, il faut se nourrir de la lumière. Donc pour donner des belles choses, il faut savoir regarder autour de soi et être en paix pour pouvoir propager la paix. Eh bien, merci beaucoup, Sœur Marie-Laure, pour cet éclairage précieux aujourd'hui. J'invite du coup chaque jeune à réfléchir aussi qu'est-ce qui fait sa vraie joie, comment il se donne aussi aux autres, comment il participe à ce don qui donne la joie aussi. Voilà, à tous, y compris les adultes, une très bonne fête de Sainte Marie-Eugénie. Et à vous aussi, ma chère sœur, et à toutes les sœurs de la communauté à travers le monde. Merci Gaspard, et à bientôt de vous recroiser pour une vie qui se donne dans la joie. Amen. Merci à tous, à bientôt.